Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin et pour saluer tous ceux qui veillent nous à Maurice comme à l'étranger et que Dieu bénisse ce jour. Et pour texte, la semaine dernière, nous étions ensemble que Dieu veut être visible à travers son Église. Ce matin, nous prend l'aspect qui s'affine que Dieu pour que cela devienne possible. Qui s'affine que Dieu afin qu'il est capable d'être visible à travers son corps qui est l'Église. Et mon pensée de ce qui Dieu envie bénir nous au-delà de nos imaginations. Et me content cela au-delà et lui dire, nous demandons tout ce qui nous envie au nom de Jésus. Bien sûr, si nous demeurons liés et que sa parole demeure en nous. Et ce matin, me pensée pour un texte qui me pensait nous tous nous connaître dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Mais moi, j'ai envie aussi de faire la lecture du verset 17 et afin nous capables de comprendre qui ça fin que Dieu pour que l'y est visible aujourd'hui à travers son Église. Et je fais la lecture de la parole et encore bonjour à ceux qui peuvent venir nous et me croire qu'il est important de nous connaître quand nous connaissons le prix qui s'en que Dieu afin qu'il y ait visible à travers de toi, à travers de moi, qui veut dire pour montrer nous le prix payé, qui veut dire montrer très souvent de fois valeur nous mettre sur quelque chose. Et plus valeur là, haute nous connaît qui vraiment c'est très très cher à nous. Et nous pourrons ensemble, peut-être durant ces 20 minutes qui suivent, de ce que, comment et qu'est-ce que Dieu a fait et comment il a fait. Et nous connaissons ce verset-là, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je vais faire la lecture du verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Non seulement qu'il envoie, que Dieu bénit la lecture de sa parole et ce matin, et que Dieu touche nous l'art, que nous dire. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous lisons un petit peu aussi dans les épîtres, toujours l'épître de Jean cette fois-ci, et le chapitre 4, l'épître de Jean, premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 10, et voilà ce qu'il dit à nous, intéressant. Et cet amour consiste non point en ce que nous avions aimé Dieu, oh, loin de là, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vais faire aussi le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et là, lorsque nous guettons ces deux textes, nous arrivons à comprendre ce que notre rachat nous tirer du ténèbre et apporter à la lumière, transférer du ténèbre à la lumière, nous dont un acte qui est rédigé contre nous, qui veut dire condamnation pour l'éternité. Et ce qu'il faut faire, quand nous lisons Colossiens, nous arrivons à comprendre cet acte rédigé contre nous, il a déchiré, il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et nous arrivons à comprendre de ce que tout ce qui est contre nous, surtout le diable, après le péché dans le jardin d'Éden, et toutes ces choses contre nous, Dieu l'a aboli. Mais il n'est pas fini abolir cela à travers une parole, mais justice qui besoin d'être fait afin que l'homme soit capable d'être réconcilié avec Dieu. Mais personne,
tous les agneaux, tous les sacrifices à partir d'Adam jusqu'au deuxième Adam, ce n'est simplement, montre-nous le chemin que besoin, lorsque nous avons Isaac et Abraham, lorsque Dieu demande Isaac à Abraham, offre ton fils en sacrifice, déjà il peut montrer nous de ce que pour un agneau qui peut venir, et cet agneau, les besoins, et il peut être sans défaut et sans tâche. Et là, le prix qui Dieu a déjà vraiment préparé avant même la fondation du monde. Vous connaissez, aujourd'hui, mon vie ouvre une parenthèse de ce que Dieu n'est pas inquiété avec le diable. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que Dieu est la vérité, il reste la vérité. Et tout ce qui est vrai reste vrai, jour après jour, année après année, et siècle après siècle. La vérité reste la vérité. Dieu est vrai, Dieu est la vérité. Alors, il n'est pas en compétition avec le diable, non. Dieu n'est pas en compétition avec le diable parce qu'il n'y a personne comme Dieu. Il est Dieu. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, lorsque l'homme chutait, il y a quelque chose qui est mis en marche pour sauver l'humanité et afin que Dieu, encore une fois, capable de refléter ses capacités et sa grandeur à travers son corps. Et son corps, c'est l'Église. L'Église, c'est toi et l'Église, c'est moi. Et là que Dieu a envie de montrer nous la grandeur de sa puissance. Or, ce que le prix que Dieu a payé est le prix le plus haut que justice demandait. Et personne ne pouvait faire ce seul sacrifice c'était Jésus-Christ. Pourquoi? Il a vécu, il est né à travers une femme, il a vécu parmi les hommes sans jamais pécher. Alors, il était l'agneau sans défaut et sans tâche. Arrive un moment lorsque nous lire l'évangile de Jean, lui dire tout ce qui te fin envoie-moi faire, me fin accomplir avant qu'il y ait immolé à la croix. Alors, lorsque Jésus finit d'envoyer, il finit d'envoyer pour une mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est une mission presque impossible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et il dit, le diable vient, mais il n'a rien à faire avec moi. Jamais nous fait traiter. Alors Jésus-Christ a vécu dans l'obéissance de l'enfance à 33 ou 34 ans. Il a vécu et il est resté fidèle pour être cet agneau sans défaut pour toi et pour moi. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens, et Paul met clair, lorsque nous lisons Éphésiens 1er, le chapitre 3, et le chapitre 1er, les versets 3 et 4, il dit, béni soit Dieu. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Dieu, en Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, le Père, il envoie Jésus-Christ, c'est ça le prix payé. Et nous devons comprendre ce qui maintenant, toujours Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 13, et je fais la lecture, mais maintenant en Jésus-Christ, maintenant nous l'Église, nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas en dehors de Christ. C'est pour cela qu'il appelle l'Église son corps. Il est la tête. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang qui déclare à l'atmosphère. C'est le sang qui fait satisfaire cette justice de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, quant au péché, c'est la mort. Mais le sang de Jésus-Christ, Lévin paye le prix
qu'il fallait. Les fins viennent rachètent l'homme. Alors, l'homme, qui veut dire toi et moi, l'humanité, a une grande valeur. Allez-y, bon Dieu. Il a une grande valeur. Au-delà de ce qui nous est capable de penser. Au-delà de ce qui nous est capable de penser. Et nous avons besoin de comprendre de ce que Dieu, lorsqu'il paye le prix, mais il paye le prix afin que l'homme capable de vivre cette communion et vivre ce que Dieu il a envie toujours pour l'homme vivre selon, qui veut dire sa volonté. Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose. Moi, content David, parce que David, dans le psaume 23, déjà à l'époque, il déclare quelque chose. Il dit, il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Qui veut dire, David pécose un festin devant son adversaire. Déjà, David était prophétique dans ce qu'il dit. David était prophétique, était un homme qui voyait au-delà de sa génération. Et me content quand il dit, il dresse la table pour moi, mais il précisait devant mes adversaires. C'est pour cela qu'il me disait au début, Dieu n'est pas en compétition avec le diable. Oh, loin de là, loin de là. Il est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr, on parle du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité qui fait Dieu. Mais là, on arrive à réaliser de ce que David avait compris, l'héritage en son Dieu. Même lui, que l'Esprit n'était pas en lui, mais était avec lui et sur lui. Il parlait ainsi. De plus forte raison, nous, avec l'Esprit de Dieu, quelle révélation aujourd'hui nous besoin de ce que le prix finit de payer. Me pose-moi une question, moi essaye d'imaginer, moi essaye de faire la tête, essaye de guetter comment un papa qui fait tout pour ses enfants et réaliser que ses enfants pas jouir, pas profitent de ce que son père a payé. Et mon penser, le père peut être attristé. Alors l'Église, pour que Dieu soit visible, nous avons besoin de comprendre tout finit de faire. Alors nous peinons même Dieu est mort pour nous pécher de hier, d'aujourd'hui et de demain. On va pas dire par là, nous avons besoin de continuer à rester dans le péché. Loin de là, loin de là, loin de là. Mais ce qui me peut dire, on a un Dieu qui nous paye tout afin qu'il nous capable de jouir de cette marche quotidiennement avec celui qui nous a sauvés à la croix, celui qui nous a sauvés à la croix. Et Pierre, l'apôtre Pierre, il dit les choses d'une façon, vraiment il explique un peu à sa manière. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 à 20. Je fais la lecture. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, nous sommes capables de réaliser lorsque Pierre les met lire et il explique, il montre nous combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Déjà dans l'ancien temps, nous arrivons à comprendre, nous sommes dans les paumes de ses mains, nous sommes la prunelle de ses yeux, et Dieu il envie que l'homme est réuni avec lui. Mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il a tout fait pour qu'il soit visible en puissance. C'est pour cela que Paul dit, je prêche pas par juste l'éloquence, mais je prêche par révélation et la puissance. Paul est arrivé à comprendre de ce que après la mort de Christ, il y a une dimension qui l'homme n'a accès. C'est la dimension de l'esprit. C'est pour cela déjà que dans l'ancien temps, le prophète dit, c'est pas par la force,
mais c'est par son esprit. Zacharie 4:6. Et nous arrivons à comprendre par là de ce que Dieu a tout mis en place. Un peu pareil comme David nous dit, il a dressé une table devant nos adversaires. Et très souvent, de fois, devant nos adversaires, l'appétit me semble les diminuer. Mais là, David a envie de faire nous comprendre. Parce que devant un adversaire dépouillé, alors c'est la joie. Moi, demande-moi quelle joie il avait lorsqu'il portait la tête de Goliath. Quelle joie il avait. C'est pas de l'orgueil, mais sachant que son Dieu qui a dit « Je suis avec toi » et ce Dieu qu'il a déclaré à Goliath « Toi tu viens avec tes épées et tes armes, mais moi je viens au nom de celui, le Dieu non seulement d'Israël, aujourd'hui on dit le Dieu de l'humanité, celui qui est mort pour l'humain. » Alors toi qui écoute-moi, peut-être te dire, est-ce qu'il te exclut? Non, il n'y a personne qui est exclu. Si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, là où tu es, tu dis à Dieu, sauve-moi. Et je peux te dire quelque chose. Je peux te dire quelque chose. Tu es sauvé au moment que tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur pour être ce vaisselle à travers qui Dieu veut se manifester et que Dieu veut être visible. Et il y a un coût, et il y a un prix et cela, ça a été payé une bonne fois pour toutes à la croix où il dit « Père, c'est accompli ». Il n'y a pas le lieu saint, le lieu très saint, le lieu très... Non. Il y a quelque chose. Cette voile fut déchirée. Chacun d'entre nous, indépendamment de tes dons et la grâce sur ta vie, tout le monde a accès à la présence du Père. Or, il a fallu que l'agneau, il soit fouetté, ça fait une crasse l'orlire, ça fait une couronne d'épines, et vraiment ça fait une mettelie à nure, ça fait une fouettelire jusqu'à vraiment sur la peau quitte sur les corps, et c'était le prix qu'il fallait, afin qu'aujourd'hui, à travers de toi et à travers de moi, Dieu soit visible. Or, quelle dimension, dans quelle époque nous pouvons vivre, et sachant que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Peut-être nous vous dire nous-mêmes, mais c'est dur. Oui, c'est pas facile. Ça n'a jamais été dit que cela allait être facile. Mais si tu es accompagné, tu acceptes l'aide qu'il a promis à travers son Esprit Saint, tu n'es jamais seul, parce que c'est seul ami fidèle jusqu'à la fin que tu auras, c'est le Saint-Esprit. Or, il n'abandonne pas. Et j'essaie d'imaginer le fils prodigue, lorsqu'il a quitté la maison de son père, là où il était, il y avait quelque chose en lui, qu'il était aimé par son père. Et là, nous voyons, lorsque nous lisons Jean 3, 16 et 17, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et le fils prodigue s'est dit à lui-même, j'ai un père qui m'aime, et il a une place pour moi que personne ne peut prendre dans sa maison, dans son cœur. Il retourna vers la maison de son père, sachant qu'il est aimé. Je veux te dire, ce matin, toi qui nous regardes de loin, de ce que tu es aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu. Et Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais t'abandonner. Jean, le chapitre 16 et le verset 33. Et nous lisons ainsi, Jean 16, 33. Et voilà ce qu'il nous dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Or, il nous met, c'est clair et net. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Alors non seulement que sa présence est le sacrifice, et à travers ce sacrifice, il a vaincu le monde. Il dit à Pierre, je te donne la clé. Je te donne la clé.
Ce qui te pour lier, pour être lié, ce qui te pour lier. Qui veut dire, il nous a donné l'Église à la clé qui vient de Jésus. Et lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 8, le verset 37 à 39, il dit nous comme ça, nous sommes plus que vainqueurs à travers de lui. Rien ne pourra nous séparer, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Pourquoi? Il est le seul d'avoir aimé l'homme. Le Père nous a aimés comme personne ne pourra nous aimer. Alors, ne perds pas ton temps. On n'est pas en compétition avec le diable. Non, loin de là. Dieu avec nous, l'espérance de gloire. Dieu est pour nous. Qui peut être contre nous? Dieu est là avec nous. Alors, tu peux vivre vivre une vie où Dieu est visible, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Je te dis pas, il nous dit on va avoir des tribulations, mais prenez courage. C'est Jésus qui nous le dit, celui qui était immolé à la croix, dont le sang parle mieux que le sang d'Abel, et qui déclare à l'univers le prix de l'humanité pour le rachat a été payé une bonne fois pour tout. Jésus ne va pas retourner pour aller à Golgotha encore une fois, loin de là. Il l'a fait, c'est conclu, c'est amen, et c'est fait, c'est terminé. Alors, l'Église, je veux te dire quelque chose. Je veux te dire que tout a été payé afin que Dieu soit visible à travers de toi et à travers de moi. Alors, c'est pas parce que ce qu'on a fait, non, loin de là, c'est parce que lui a fait. Il a tout fait afin qu'il puisse être visible à travers de toi. Ah, pasteur, je ne suis pas assez bon. Ce que Dieu a déclaré saint et saint à travers son sang et son sacrifice. Alors, c'est quelque chose. Pour qu'il soit visible, il y a un prix. Et ce prix a été payé. Et c'est fait, c'est terminé. Alors, je veux te dire que tu es important. Je veux te dire de ce qu'il ne te laissera pas. Je veux te dire de ce qu'il y a une place pour toi à côté de lui pour l'éternité. Mais aujourd'hui je parle d'ici-bas. Vive sur la terre. Encore une fois, pas en compétition avec le diable. Non, on n'a rien à faire. On a l'ennemi vaincu, comme nous dit Colossiens. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lorsque nous lisons l'épître des gens, nous allons comprendre de ce que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, ce dimanche, je veux te dire, encore une fois, qui veut être visible. Pourquoi? Il a tout payé. Comme David nous dit, il a dressé une table devant l'adversaire vaincu. Alors, réjouis-toi. Réjouis-toi. Si les choses ne sont pas en règle, demande à Dieu de te pardonner, il te pardonnera. Il est juste bon pour pardonner celui qui confesse ses péchés. Et c'est qu'avec lui, tu ne pourras pas rater l'objectif, qui veut dire être avec lui un jour pour l'éternité. Durant ce moment de pandémie, durant ce que notre pays fait face, comme si une année après, mais je veux te dire, prends courage, Jésus a vaincu le monde. Prends courage de ce que dans ses meurtrissures, tu as la guérison. Prends courage de ce que si tu lui demandes quelque chose au Père dans le nom de Jésus, il t'écoute. Prends courage parce que tu n'es pas seul. Il a envoyé son esprit qui habite en toi. La semaine prochaine, c'est le week-end du Pentecôte et on va voir ensemble c'est qui il est, le Saint-Esprit, et ce qu'il a fait pour nous. Alors je vais te dire aujourd'hui, lorsqu'on va se rassembler autour de la communion. En prenant la communion, c'est quelque chose. Si tu es malade, ne veut pas dire que tu as nécessairement des péchés dans ta vie. Loin de là, loin de là, loin de là. Je veux te dire quelque chose. Il est juste bon et il est fidèle. Il restera toujours derrière sa parole. Alors, en prenant la Sainte Seine ce matin, c'est que
que Dieu t'a qualifié. Il t'a qualifié pour que tu puisses prendre part à la Sainte Seine. Je ne sais pas, peut-être les gens t'ont critiqué, les gens t'ont fait comprendre ceci ou cela, mais je veux te dire ce que Dieu déclare sur ta vie ce matin. Il dit, tu es mon bien-aimé. Dieu te dit, tu es mon bien-aimé et je t'aime. Et s'il fallait retourner, s'il fallait, je le dis, s'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus-Christ aurait quand même descendu et payé le prix pour toi. Il laisse le 99, il va chercher un qui est perdu. Alors, ce matin, rassemble à ta famille et j'ai toujours beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de joie en arrivant autour de la table. C'est pas une table de condamnation. Non, 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 loin de là. C'est pas une table de condamnation. Non, non. C'est une table de bénédiction. Le corps de Christ, c'est lui, il a été maudit à notre place. Il a été maudit à notre place parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Mes péchés et tes péchés. Alors, Dieu veut être visible. Il a le droit parce qu'il a payé le prix. Et tu es digne à ses yeux. Dans la nuit où le Seigneur peut être livré, il prit du pain. Je veux te dire que ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens, mais je veux te dire quelque chose. À ses yeux, tu es tellement important pour ton Dieu. Et dans la nuit que Jésus peut être livré, il prit du pain, puis il rend grâce à son Père, et puis il brisa le pain. Et il dit à ses disciples, c'est mon corps, prenez et mangez. Et ce matin, on va prendre le corps de Christ. On va manger ce corps et sachant que ce corps a été brisé à cause de toi et à cause de moi. Alors, le prix est total. Il n'y a rien que tu dois faire pour ajouter à ton salut. Rien. Sauf marcher dans l'obéissance pour jouir de ce que lui a payé. Et ce matin, encore une fois, il dresse une table devant nos adversaires. Il dit de ce qu'il a tout fait. Il a tout fait pour que nous puissions refléter. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela a été décidé dans le ciel, qui veut dire être visible à travers de son Église. Prenez et mangez le corps de Christ, brisé pour toi et pour moi. Prenez, famille de Dieu. Et durant la nuit, cette même nuit, il prit le fruit de la vie et puis il dit, ceci est mon sang. Prenez et buvez. C'est le prix. Alors, Jésus a tout fait. Et il sortit à travers toi et à travers de moi. Prenez et buvez. C'est le sang de Jésus-Christ, versé à la croix pour nous. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous êtes important à ses yeux. Que Dieu vous bénisse et que vraiment la lumière de sa face continue à briller aux yeux. Si tu es malade, je prie que Dieu te touche là où tu es et ce qu'il a payé, tu puisses jouir et comprendre qu'il a payé sur la croix. Et toi qui peut-être tu dire, est-ce qu'il y a un Dieu? Je veux te dire, si tu m'écoutes, déjà c'est un bon signe. Il y a un Dieu qui t'aime et qui t'aimera comme personne ne pourra t'aimer. Passez un bon dimanche en famille et je veux vous dire qu'à partir de lundi, à 8h du soir, on va être live tous les jours durant cette période de confinement. Et soyez sages et écoutez les autorités et faites ce qu'ils vous demandent. Et je pense qu'ensemble, prions pour le pays. Passez un très bon dimanche. À lundi soir à 8h. Bye bye et à la prochaine.